Bonjour à tous, ou bonsoir à tous et bienvenue ici même Bassin Labou dans cette petite émission qu'on appelle Clip Pouzotte, une petite émission dédiée aux clips de la SEBL, mais ces derniers temps avec l'actualité de tous les jours, Clip Pouzotte est devenu presque à la limite une petite émission d'actualité pour nous parler un petit peu de l'actualité de la semaine, de l'actualité qui fait aussi le mois de ce juin 2020. Nous avons avec nous aujourd'hui honneur au plus âgé, hein, Toto. Comment il est, Toto? Oui, bonsoir Jean-Claude et Bernard. Ça va bien? Oui, ça va. Ouais, mais cette tenue-là, c'est pas une tenue de cuisinier, ça? Oui, mais il fait un petit peu froid. Ah, il fait un petit peu froid, ouais, parce qu'il fait très froid là, hein. Mais pas tout seul parce que nous avons aussi Bernard avec nous. Ici, Bernard, comment il est? Voilà, bonsoir, ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors, Bernard aussi la frais. Ouais. Mais à cause n'a rien qu'à moi, elle est en petite tenue comme ça, là. Christelle, regarde mon petit coup là. Voilà, mais elle est en petite tenue, regarde. Parce qu'elle est plus jeune. Parce qu'elle est plus jeune, hein? D'accord. Alors, nous aurons 3 sujets aujourd'hui pour parler un petit peu, hein, pour discuter un petit peu, hein. Ces sujets-là, je ne connais pas parce que c'est moi qui ai écrit ça aujourd'hui dans ma voiture, parce que le mardi, le jour où nous tournons une émission, c'est ma journée de tournée. Et donc, du coup, sur ma jambe, avec ma feuille, m'écrit des petits mots comme ça, hein, puis mes téléphones à autres, comme ça, les autres, ils veulent bien discuter un petit peu ce soir avec moi. Et donc, la première chose que nous avons discuté un petit peu, c'est bien entendu de ce qui fait l'actualité de tous les jours, c'est ce Covid-19 là, hein, ouais. Ce coronavirus là, hein. Et actuellement, nous l'avons remarqué qu'avec le coronavirus, hein, de plus en plus, les gens ont l'impression que c'est un délâchement, c'est-à-dire qu'il ne fait plus trop attention à tout ce qu'on appelle les gestes barrières. Est-ce que Toto, vous l'avez vu ça ou l'a remarqué? Oui, mais ça de la bien travail, là, c'est pharmacie et docteur. Ouais. Dans le coronavirus, tout le monde est un peu malade. Il s'en va docteur, ça va ramasser, médicaments, il bouge. Bon. Mais d'après vous, est-ce que vous voyez où c'est un relâchement dans les gestes barrières que les presque à limite imposés, parce que condition sine qua non pour ne pas attraper ce virus-là? Mais c'est-à-dire la Réunion, depuis le départ, la Réunion n'est pas trop de danger. Aujourd'hui, peut-être que je mal placé pour dire, mais il y a des gens... moi-même, je ne comprends pas parce que, regarde, il y a des pays les plus contaminés. Et par exemple, on va dire Mayotte. Et Mayotte était en zone rouge. Pourquoi ça différencie toujours des gens malades pour aller hospitaliser ici? Ok, là-bas, mais quoi, c'est l'hôpital Mayotte, c'est un hôpital sophistiqué. Moi, mes profils étaient dépassés de docteurs ou des docteurs pour aller sur Mayotte. Personne ne veut pas. Et alors, il fait sens contraire. Donc, la Réunion, il est là, bien pour subir. D'accord. Donc, peut-être, moi, je pense mal. Peut-être d'autres gens vont dire autrement. Mais moi, je vois ça un peu comme ça. Parce que le danger, les plus... comment faut dire ça? Le danger vient d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Mais chez nous-mêmes, non. Chez nous-mêmes, le virus ne circule plus. Peut-être que Bernard, il y en a un petit truc, parce que peut-être que les gens croient que le virus ne circule plus. C'est pour ça qu'on a un relâchement. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus les gens sur la route sans masque. Hein? Et c'est ça qui explique tout ça. Ou bien sinon, c'est vraiment que les gens n'ont pas pris conscience qu'il faut vraiment encore avoir les gestes barrières. Ou qui travaillent dans un milieu où on a beaucoup de public, hein? Il faut dire. Hein? Et comment on sent ça? Comment on ressent ça? Déjà, moi, je pense que les gens n'a pas compris que X temps ça existe, les gestes barrières, c'est X temps ça existe là. Donc là, maintenant, là, n'est plus aux profondeurs les gestes de barrière par rapport au coronavirus là. Donc les gens n'ont pas, jusqu'à maintenant, n'est pas encore, parce que peut-être qu'il n'y a pas des trucs graves à la Réunion, que je ne prends pas conscience. Je pense que c'est le moment de prendre conscience, parce qu'il y a une deuxième vague qui arrive, on ne sait pas si vraiment ce sera pas fait ou fait. Ouais. Parce que là maintenant, les avions, on va faire aller-retour, c'est fini, les frontières seront ouvertes, donc... Alors, comment on t'explique ça, hein? Comment on t'explique une affaire comme ça, que les avions, d'ici la semaine prochaine, hein, vont être ouverts ici à La Réunion, mais nos voisins à Maurice ont décidé que l'aéroport sera fermé encore jusqu'à fin octobre, hein? Fin août, pardon. Hein? Et donc, et quand nous écoute dans les actualités de tous les jours, dans la presse, on s'aperçoit qu'à Maurice, il y a 0 cas depuis un mois. Mais comment ça se fait qu'avec 0 cas depuis un mois, Maurice n'ouvre pas ses frontières encore là? Il faut attendre encore juin, juillet, août
pour que Maurice puisse. Est-ce que là-dessous, la point la pointe des malinformations, ça, la pointe des informations que il dit pas nous, tout. Moi, je pense que il Maurice, peut-être le président ou le ministre là-bas, il pense que aller un petit peu plus loin sur la sécurité de attendre. Mettre le micro bien devant la bouche. Jusqu'à que Jusqu'à que le coronavirus termine. Et attendre après la rentrée des classes, peut-être. Mais je pense qu'il a raison. Il a raison. On devrait faire ça. Ouais. C'est-à-dire éviter que les avions arrivent là tout de suite, attendre bien plus tard. Comment on ça tout. Ah ok, mais ça m'arrive, ça dans l'avion, il atterrit tous les jours là. Et heureusement, il n'est pas trop près. Pas trop près. Non, mais Maurice, c'est un petit pays, il est quand même. Il fait respect son pays, et puis après tout, c'est la sécurité. Ouais. Donc il joue la sécurité, peut-être vrai, peut-être pas qu'il a zéro coronavirus, ça va, hein. Ouais. Mais il pense pas parce que entre temps, les gens l'ont voyagé quand même. Bon, le petit avion, il a fait des navettes, mais je pense que il dit pas la vérité. Ouais. Et d'après vous, est-ce que le gouvernement français, il parle, l'a bien géré cette crise-là? Oui, on va dire oui. On va dire oui, parce que quand on écoute le président, comment il parle, il a bien parlé. Maintenant, nous ici, nous ne parlons pas la France, mais parle la Réunion, parce qu'on est rayonné quand même, mais on subit des trucs, normalement, on n'aurait pas mieux que ça. Ah bon? Ben oui, parce que quand on voit les déplacements qui viennent, toutes choses qui viennent d'ailleurs. Ouais, mais chez nous, il n'avait pas. Il n'avait pas. D'accord, là. Moi, sur un point, je suis d'accord, sur un point, je ne suis pas d'accord. Il aurait dit plus tôt, peut-être c'était mieux. Plus tôt, le mois de décembre, ou avant fin de décembre, il aurait dit fait ça avant. Peut-être qu'il y avait moins de morts aussi. C'était mieux. Ah bon, ben avant décembre, tu ne connais pas encore. Hein? Avant fin de décembre, tu connais déjà. Tu connais déjà, mais tu n'es pas encore, comme on dirait, entré dans les mœurs. Voilà. Je pense qu'on aurait subi une crise économique. T'es trop long. T'es trop long. Voilà. Peut-être qu'ils ont raison de déconfiner pour que le travail reprenne. Ça aussi. Parce que le mix, c'est quand même un danger. Ça. Mais bon, ok, alors, écoute, ce que nous va faire là, c'est que nous avons un camarade, nous, de l'autre côté là-bas, il s'appelle Christian Ducapé, de l'autre côté là-bas. Il a un morceau, il s'appelle Dièse à nous. Dièse à nous. Et ce morceau-là, il dit que, il parle de toujours, c'est qu'on a un petit truc en avance. On connaît dans la musique, on a des notes, et puis après, on a des notes, il est un petit peu plus en avance que les autres. Le dièse, il est un petit peu plus en avance. Le bémol, il est un petit peu en retard. Et nous aussi, nous voudrions être un petit peu en avance, nous. En avance sur tout ce qui est coronavirus, par exemple, parce que en avance sur ce vaccin qui nous attend, n'y arrive pas, et quand va arriver, il ne donnera pas nous. Et ce que nous va faire, c'est que nous va écouter un petit coup son morceau. Il appelle Dièse à nous. D'accord? Après, nous revient. Les bon? Ok. Allez, les partis. J'aimerais tant voir Syracuse. Pour moi, écrit mon mélodie. Faut dire que l'ami pense à lui. La musique qui vient, il ravine. Sentiment moins n'a pour en rire. Comme il dort, l'île est dans mon tête. Comme il lève, l'île est dans mon tête. Des bananes chantent pour l'île dans mon île. Syracuse, Salvador, les Moncadors. Pour moi, écrit mon mélodie. Faut dire que l'ami pense à lui. La musique qui vient, il ravine. Sentiment moins n'a pour en rire. Comme il dort, l'île est dans mon tête. Comme il lève, l'île est dans mon tête. Des bananes chantent pour l'île dans mon île. Syracuse, Salvador, les Moncadors. M'y invite autour. Visite ton jardin d'hiver. Son bande refrain les ancré dans nos têtes, notre vie. M'y rappelle quand nous l'étions, tout le
longtemps moi t'écoute à lire. 6h10 mi chante pour lui, mi voudrait que l'y emmène mon petit air au paradis. 6h10 mi chante pour lui, mi voudrait que l'y emmène mon petit air au paradis. Tes bananes mi chante pour lui dans mon île Syracuse, Salvador et Moncador. J'aimerais t'en voir Syracuse. Eh ben nous revoilà, on est là encore ici même Bassin Labo dans un petit clip pour autres comme ça avec Toto ici même, avec Bernard ici, Bernard goût créole. Bernard, pas où le fait cuisine ce soir, non? Non, hein? C'est Patrick. Non, pas Toto non plus. Non. Hein, parce que Toto a aussi Patrick cuisiner ce soir. Ah, maintenant qu'on connaît les mieux, les un peu plus mieux, qu'on arrive. Mettre le pied sur la table. Comment ils appellent ça? Aspire cuit. C'est ça, aspire cuit. Nous on parle un petit peu de ce Covid-19 là-bas tout à l'heure, hein, avec ces gestes barrières où il y a un petit peu un relâchement actuellement. Et si vraiment il y a un message à faire passer, c'est de dire que même si on a l'impression que le virus circule plus trop, hein, ici actuellement à La Réunion, nous ne connaît pas à 100%. Hein, donc il faudrait quand même essayer de respecter ces gestes barrières qui est de porter le masque quotidiennement, c'est-à-dire de respecter ces 1 mètre de distance entre les personnes ici, et ensuite se laver les mains, se désinfecter et tout ça. Et ils ont remarqué que dans les voitures, il y a des gens qui ont des masques aussi. Alors, après des études faites, que m'a aperçu qu'il n'a pas besoin d'avoir un masque dans la voiture. Et puis après, maintenant, un camarade à moi, tu connais mon camarade, là, il appelle Barak. Hein, coucou Barak, parce que Barak, c'est son anniversaire, là, hein, 49 ans, Barak. Hein. Oui, il fallait pas dire son âge, hein, mais Barak, salut, hein, quand même. Hein. Et Barak me disait que les gens ont raison de mettre votre masque dans la voiture, parce que quand on met un masque le matin, qu'on n'a pas à travailler, on n'a plus le droit de toucher un masque de toute la journée. Hein. Seulement tous les 4 heures, on doit toucher le masque pour enlever. Donc, quand vous mettez une masque le matin, qu'on conduit avec le masque aussi. C'est une sécurité. C'est une sécurité en plus. Hein? Donc, c'est pour ça que quelquefois, maintenant, comme ils voient les gens avec leur masque dans la voiture, m'y comprend mieux. Mais nous aussi, nous devrions porter. Voilà. Moi, je pense que le masque, il faut mettre quand on est dans un truc confiné comme Carrefour. Ou bien Score. Ou bien Leader Price. Ouais. On va dire ça comme ça. Hein? Écoute, oui. Mais pour moi personnellement, là, quelqu'un qui met un masque dans sa voiture tout seul, ça ne sert à rien. Parce que vous faites le masque, ça sert à lui protéger. Mais s'il est porteur, d'accord? Un taximan, par exemple. Non, écoutez-moi, s'il est porteur, il protège lui. Mais le masque, il ne sert pas pour protéger la personne, hein, c'est le protéger lui-même. Parce que si on est dans un environnement, voilà, on a d'autres personnes. Hein. Voilà. Mais s'il est tout seul, peut-être qu'à la limite, il n'a pas besoin de mettre le masque. La plupart, c'est des transporteurs. Ouais, mais après, c'est la peur par rapport, l'a dit, il faut mettre ça, attention. Plutôt, moi, je pense, il faut souvent laver les mains. Hein, et surtout, le très important, laver les mains avec du savon Marseille. C'est super. Hein? Et même sous une autre qualité savon, c'est pas grave que savon Marseille. Hein? Vous aimez bien la pub, hein? Vous les payez pas bon ou quoi? Hein? Carrefour, savon Marseille. Vous l'avez vu ça, Toto? Hein? Oui, toi, tu dit Corona. Tu dis dans Corona, la peinture. Ok. Ce que je me propose, c'est que parce que nous avons 3 sujets ce soir, hein, et c'est vrai que ce Covid-19-là nous l'a un petit peu emballé et nous dure un petit peu plus longtemps sur ce sujet-là, mais nous avons 3 sujets ce soir et 3 sujets qui est quand même assez important parce que nous allons venir là tout de suite dans ce 2e sujet-là. Vous autres connaissez le sujet puisque je l'appelle les autres ce matin, je donne aux autres le sujet de ce soir. Le 2e, hein, c'est est-ce que l'histoire, tu connais l'histoire, hein, nous doit vivre dans le passé ou bien nous doit faire remonter l'histoire pour mieux vivre dans le présent? C'est des questions philosophiques, ça, même au bac, ils ne posent pas de questions comme ça. Hein? L'histoire. D'après eux, est-ce que nous avons vraiment ce qu'on appelle le devoir de mémoire? Est-ce que nous devons vraiment tous les jours en train de nous souvenir de ce qu'elle a été passé ou sinon nous devons vivre dans le présent? Toto, comment on le... Par exemple, moi, j'aimerais bien ce qu'on a vécu. On raconte ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a entendu, on ne l'a pas vu, on ne peut pas le dire. Ouais. Est-ce que ce qu'on a vécu, par exemple, hein, il peut servir aux autres pour pouvoir mieux avancer? Ben oui, parce que moi, ça me rappelle un peu
allez, 30 ans, 40 ans de cela, ben, la vie peut-être était un petit peu plus difficile, mais elle était plus humble, elle était plus soudée, et elle avait moins de ce tralala comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, tellement l'évolution l'a voulu, l'a poussé. La Réunion, c'est un meilleur de département français le plus développé, et même au niveau d'entreprise et tout. Après, aujourd'hui, bon, c'est notre vie. Hein. Ouais. C'est notre vie, Hein? Bernard, alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que nous devons tout le temps vivre sur le passé, sur l'histoire, ou bien il faut vraiment que nous avancions et que nous regardions plutôt à l'avant? Est-ce que nous avons vraiment ce devoir, parce qu'il appelle ça ce devoir de mémoire, est-ce que ce devoir de mémoire-là, l'important vraiment de conserver ça? Bon, mais je pense qu'il faut penser au devoir de mémoire vraiment ce qui est le passé, mais maintenant, il faut qu'on soit en avant. Parce qu'en avant, il y a beaucoup de choses à voir, à apprendre. C'est vraiment incroyable, mais vrai, parce que le passé, on a vu, maintenant c'est le présent. Donc on doit aller plus loin pour connaître ce qui va se passer. Mais est-ce que le fait de connaître l'histoire de Madame Desbassins rend service à quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir servir d'exemple, enfin, peut-être pas le bon exemple Madame Desbassins, mais bon, est-ce que l'histoire passée peut rendre service à nos enfants dans notre vie de maintenant? Oui, donc longtemps, si nous avions à peu près, allez, on va dire dans 40 ans, c'est comme ça, il y avait, allez, on va dire 400 000 habitants. D'accord? Maintenant, on est à 852 000 habitants. D'accord? C'est différent, on va passer presque 1 million, hein? Oui. Dans 10 ans d'ici, ou peut-être plus. Beaucoup moins, dans moins de 10 ans. Oui. Donc là, ça veut dire qu'il faut nous savoir, il faut nous suivre le chemin. Le passé, longtemps, on n'avait pas beaucoup de personnes, donc il n'y avait pas. Tout était neuf, il n'était pas peuplé. Maintenant, là, quand il peuple, il faut y avoir la nourriture, il faut y avoir tout, il faut y planter, il faut y avoir des entreprises, il faut y avoir tout. Et puis comme avant, là, il faut nous soit toujours en avant maintenant. Ouais. Ouais. C'est incroyable, mais il faut 5 minutes, on réfléchit un coup, on dit il y a un problème là, on suit l'évolution. Mais est-ce qu'il faut vraiment encore qu'au jour d'aujourd'hui, nous étudions l'histoire de France à l'école, par exemple? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Je pense que c'est plus nécessaire. Moi. C'est plus nécessaire? Non? Oui, mais l'histoire longtemps, il reste. Ça, de toute manière, là, personne n'y oublie son passé. Ça, c'est sûr. Le passé, il reste le passé. Ouais. Vous prenez longtemps, ça aurait de l'eau, ça aurait de bois, ça aurait de paille. Et les toilettes étaient dehors. Mais aujourd'hui, non. Avec l'évolution, tout ça là, tellement changé. Mais au moment aujourd'hui, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il connaît pas ça. Mais est-ce que quand on dit ça, il va prendre conscience que la vie avant était mauvaise, était dure, et qu'aujourd'hui, il a une vie beaucoup plus simple, et donc il faut qu'il fait attention à ce qu'il fait. Quand on va expliquer ça là, il va dire que son copain, papa l'a dit ça, mais il n'a pas vu. Ouais. Voilà. Papa l'a raconté comment il a vécu, mais lui-même, il n'a pas vu. Mais c'est pour ça que je dis toujours, par exemple, tout à l'heure, on dit c'est Madame Desbassins. Moi, par exemple, devant moi, je dis non, je ne connais pas. Je ne peux pas raconter une affaire, je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu. Mais il y en a beaucoup de monde qui aimerait bien raconter parce que ça l'a entendu. Je ne peux pas raconter une affaire on l'a entendu. Ou raconter une affaire on l'a vécu. On l'a vu. Là, on est capable de dire comme donc l'histoire, ce n'est pas l'histoire des générations avant, mais c'est l'histoire d'un temps qui est juste passé, là, d'un temps que vous l'avez vécu. Là, oui, il a dû passer tout ça. Ouais. Mais tout avant, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu quand on avait encore charrette bœuf. Ouais. On va, on avait les Incan. Tout ça, là, je l'ai vu. Il était encore de mon âge. Mais aujourd'hui, dans la bombe maman, il n'a pas vu tout ça là. Ouais. C'est que moi l'a vu, mais il gagne des autres. C'est qu'il n'a pas vu, mais il gagne pas des autres. Et il me dit quelque chose, là, peut-être un peu de monde ne sera pas d'accord avec moi, mais dans l'histoire, là, elle a toujours parlé des gens qui l'ont réussi, les gens qui mènent des guerres. Quand elle a une guerre qui était gagnée, par exemple, hein, c'était le commandant, hein, elle était connue, mais les autres, personne n'est pas connu. Hein. Donc, généralement, l'histoire parle que des gens qui l'ont réussi et pas des gens qui l'ont pas réussi. Et donc, tous ces oubliés-là, est-ce que ça ne fait pas partie de l'histoire aussi, comme quelque part? Normalement, oui, ça devrait faire partie de l'histoire. Hein. Mais l'histoire n'écrit pas pour ces gens qui n'ont pas réussi. L'histoire écrit pour que seulement les gens qui l'ont réussi. Oui, mais si tu n'es pas autre, la personne ne réussit pas. Bien sûr. Tu vois Mais c'est toujours comme ça. Tu vois, Bissic, quand Bissic arrive là, on dit toujours, quand on fait la politique là, on dit toujours, les gros sont devant, les Bissic sont derrière. C'est les Bissic qui fait gagner. Ah bon? Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends. Donc il faudrait parler des petits pour faire en sorte que les grands les connus.
Hein? Cette société, C'était toujours comme ça, hein. On a tout une mélange. Ah, tout un mélange. Là, les gens, bon, il y a eu une petite réussite, il y a des grosses réussites. Après, ces gens-là, il peut donner des chances. Nous prenons par exemple, aujourd'hui, depuis avant, nous connaissons les entreprises, il avait toujours des sous-traitances. Hein, il n'avait pas encore des appels d'offres, il n'avait pas été ses bouches à l'oreille, telle entreprise, il recrute des petits artisans, des affaires comme ça. Aujourd'hui, c'est l'appel d'offres. Et aujourd'hui, les petits artisans qui travaillent dans des grosses boîtes ici, mais bien sûr, bientôt, ils seront en crise. Pourquoi? Parce que les marchés, c'est des grosses entreprises qui prennent. Et donc, les petites entreprises, c'est les bichiques, comme Voilà. dit Bernard. Voilà. Hein? Voilà. Même- Et donc, dans l'histoire, quand il construit un grand bâtiment, hein, et ben, il ne parle pas des petites entreprises, il parle Ben que oui. des grosses entreprises que l'a construit le bâtiment. Et en plus, les querants, c'est des entreprises qui viennent extérieures. Ouais. Ah ouais, Voilà. Et pour ici, à La Réunion, là, on parle. ici, Oui. on a des petites entreprises et il y en a 10-15 employés, ils peuvent faire. Oh, lui, il va casser le marché, ben, c'est toujours les rayonner. D'accord. Vous veut dire que dans 100 ans d'ici, quand on va parler de la route du littoral, hein, la nouvelle route du littoral qui sera peut-être plus nouvelle dans 10 ans de cela, mais nous va parler des grosses entreprises que l'a fabriqué cette route-là, nous va parler de la région qui était à l'initiative de ça, mais nous va pas parler des petits transporteurs, par exemple, que l'a mobilisé énormément de camions pour aller combler la mer pour pouvoir faire cette route-là. C'est ça, hein? Je veux dire que l'histoire ne parle que des personnes que les en haut et jamais des personnes que les en dessous. Mais c'est toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Mais imagine 5 minutes. Quand on parle de gestes de barrière, on parle de la sécurité. D'accord? Un gros entreprise, il pourra subvenir à leurs besoins, même petit. Imagine, on a 50 salariés, les gestes de barrière de demander de faire les gestes de barrière. Donc 50 salariés, il faut diminuer. Il faut arriver à 25. Il faut mettre le 25, télétravail. Comment il fait? Tu vois ça? C'est grave, hein? Ah là là. Ah, alors, on fait un petit peu la musique, donc. Hein, les graves, Ah, hein? il veut Alors, on fait un petit peu la musique, donc. Il veut faire la musique. Mais un petit peu la musique, ça. Un morceau que j'aime bien les chanter par mon camarade Jean-Pierre Boyer. Hein? Écoute, nous regarde ça tout de suite, hein? Et puis après, nous revient après. Les bons? Hein? Allez, elle est partie tout de suite avec Jean-Pierre Boyer. J'ai quitté l'île de la Réunion. Mon cœur n'avait pas de raison. Je voulais aller voir ailleurs s'il y avait d'autres bonheurs. Et là c'était la nostalgie. Je voulais revoir mon pays. Là-bas la vie n'est pas pareille. On a toujours notre soleil. J'ai du mal à oublier mon île que j'avais quittée. J'aime beaucoup tous ces parfums de vanille et de cumin, les fleurs de toutes les couleurs qui apportent le bonheur. Je garde trop de souvenirs quand je vis loin de mon île. J'ai du mal à oublier mon île que j'avais quittée. J'aime beaucoup tous ces parfums de vanille et de cumin, les fleurs de toutes les couleurs qui apportent le bonheur. Je garde trop de souvenirs quand je vis loin de mon île. À La Réunion, quand vient l'été, quand le soleil brille aussi fort, je m'en vais sous les cocotiers
me bronzer sur le sable d'or. À Paris il fait tellement gris. Je veux revoir les filles là-haut. Dans mon village, au bord de l'eau, je voudrais retourner à tout prix. J'ai du mal à oublier mon île que j'avais quittée. J'aime beaucoup tous ces parfums de vanille et de cumin, les fleurs de toutes les couleurs qui apportent le bonheur. Je garde trop de souvenirs quand je vis loin de mon île. J'ai du mal à oublier mon île que j'avais quittée. J'aime beaucoup tous ces parfums de vanille et de cumin, les fleurs de toutes les couleurs qui apportent le bonheur. Je garde trop de souvenirs quand je vis loin de mon île. J'ai du mal à oublier mon île que j'avais quittée. J'aime beaucoup tous ces parfums de vanille et de cumin, les fleurs de toutes les couleurs qui apportent le bonheur. Je garde trop de souvenirs quand je vis loin de mon île. J'ai du mal à oublier mon île que j'avais quittée. J'aime beaucoup tous ces parfums de vanille et de cumin, les fleurs de toutes les couleurs qui apportent le bonheur. Je garde trop de souvenirs. Eh bien, nous revoilà ici même sur le plateau de Canal l'Austral, bassin Labou, un soir d'hiver, deux en pull et moi en petit t-shirt, là, comme ça, comme d'habitude, là, dit comme ça, que Kafna cette peau, mais Balba, mais connaît pas la quantité, parce que gâte à moi, là, comment il est dans la frais, là, bon, mais connaît pas que ça réchauffe à moitié, là, c'est la lumière des projecteurs, et comme nous vient d'écouter Jean-Pierre Boyer avec son livre que il vient de sortir, là, des bidonvilles au feu des projecteurs. Voilà, ça c'est Jean-Pierre Boyer, ça. Alors nous va attaquer tout de suite notre troisième sujet là. Toto, vous vous souvenez bien, m'a dit ça au téléphone ce matin, m'a dit Bernard aussi ça ce matin, et Bernard à un moment donné il appelle moi pour dire moi comme ça il n'a pas trop compris dans ma question, comme on la pose la question, quel devenir pour nos vieux, il n'a pas trop compris quel devenir pour nos vieux. Qu'est-ce qu'on a compris on est là? Ah non, c'est bon. Allez, c'est bon, maintenant on a compris quel devenir pour nos vieux. Bon, nous ça pas donner la parole à Toto. Toto n'aura plus des choses à dire. Mais Mani, vraiment avec vous, parce que quand on nous parle des vieux là, Bernard, nous parle de nos parents. De nos parents. D'après vous, actuellement, est-ce que vous pensez vraiment que nos vieux, nos parents, l'un petit peu les délaissés de la société? Je pense oui. Très délaissés en plus. Parce que... Mettre bien le micro devant la bouche. Parce qu'en ce moment, avec le geste de barrière, les gens aussi ont peur plus les vieux que les jeunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit toujours que le vieux il attrape les maladies plus vite que le jeune. D'accord? Donc c'est pour ça aujourd'hui... vous veut dire qu'actuellement, quand vous voyez un vieux dans le chemin ou quoi loin, vous prenez 3 mètres de distance? Moi, je vois ça tous les jours. Ah bon? Ouais. Je vois ça tous les jours parce que, au fait... J'ai de la peur parce qu'au fait, comment on peut dire ça? Ils peuvent être pas malades, ouais. mais ils ont peur. Voilà, ils ont peur. Alors, moi, ce que je voulais dire par là, et Toto, pour les vieux, là, aujourd'hui, là, quand on a un parent les âgés, on a plusieurs possibilités. La possibilité, c'est que ces parents-là restent chez eux. Voilà. Comme ça, tout seul, il est tranquille. Ou sinon, ils savent chez des enfants, les enfants, ils viennent chez eux. Voilà. Après, troisième solution, il peut aller dans un EHPAD. Oui, dans des maisons Et quatrième solution, il peut aller dans des pensions de famille voilà. aussi. Mais
est-ce qu'aujourd'hui, nous connaît, parce que ici, là, nous avons 3 malbars sur la table, elle n'a pas fait exprès, hein, mais bon, nous les à la Réunion, hein, et nous n'a pas trop loin de chez nous, en Aisne, à côté, où la tradition est complètement différente, hein. Les parents restent forcément dans la famille. Les enfants ont été grandis pour élever à la fin les parents. Les parents élèvent les enfants pour que, à leur tour, hein, les enfants ensuite élèvent les parents. Hein. Les parents élèvent les enfants pour que les enfants élèvent les parents. Hein. Voilà. Ici, ça ne se passe pas comme ça. En France, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui touche à où ça, Doto? Oui, les malheureux pour bonne vieux. Les malheureux aujourd'hui, moi, je me dirais qu'on regarde quelqu'un donné toute sa vie, 40 ans, 42 ans, il travaille avec la retraite quand il sort, cette petite retraite, et ça n'y arrive pas en sortant ça. Ouais. Et moi, je me trouve pas normal que des jeunes aujourd'hui qui gagnent de l'argent, et le vieux, il ne gagne pas. Et ça, c'est la loi depuis 81. Ouais. Elle a mis en place que la sorte... D'accord, si on regarde bien la loi 81, et ne citera pas les noms, tout ça, elle a fait des bonnes choses. Et après, la gâte la vie, certaines choses. Ouais. Par exemple, me voit un jeune, il ne travaille pas, il gagne l'argent, mais tout n'est pas normal. Ouais, au gain le RMI, bon, à partir de 24 ans, je crois, hein, enfin le RSA, 25 ans. Hein, et la personne qui a un certain âge, qui a travaillé toute sa vie, qui a eu un salaire aux alentours de 1 500 €, et ensuite, à la fin, qui se retrouve avec un petit salaire de 600 € ou même des fois moins à la retraite, hein, et qui doit vivre avec ça, c'est quand même aberrant, difficile. Il est difficile. Moi, au départ, la loi, on aurait dit, bon, le vieux à 55 ans, il prend la retraite pour donner la place aux jeunes. Il avait peut-être mieux travaillé, il a fait travailler quelqu'un à 62, 65 ans. Ouais. Tu vois? Ouais. Et aujourd'hui, les gens, ils savent jusqu'à 65 ans. 67 ans. 67 ans. Et bien, on croit vraiment qu'un de nos vieux, actuellement, il peut vivre encore jusqu'à. Il peut travailler encore jusqu'à cet âge-là. Est-ce que quelqu'un est encore rentable à cet âge-là? Peut-être pas dans tous les métiers, non? Peut-être pas dans tous les mais métiers. quand on nous parle d'un métier vraiment dans le bâtiment, par exemple, hein, est-ce que moi, je ne me vois pas moins d'avoir encore quelqu'un à 67 ans sur mes chantiers, en train de monter à l'échafaudage ou quoi que ce soit. La rentabilité, la plus pareille. On a ce qu'on appelle la pénibilité au travail qui permet pas à des vieux de 67 ans d'être encore sur un chantier. Hein? Ouais, bon, c'est comme ça. Mais la loi est faite pour tout le monde. La loi est faite pour tout le monde, mais les mal faits. C'est mal fait. Moi, je vois le monde là travaille depuis longtemps, les autres ils méritent mieux que ça. Aujourd'hui, nous devons respecter les vieux. Parce que c'est à cause des autres nous sommes là aujourd'hui. Ouais, donc, il faut respecter les autres, avoir un grand respect et donner aux autres ce qu'il faut. Et la créer des centres, des trucs pour des EHPAD, voilà. Des EHPAD, des pensions de famille, la créer tout ça. Mais est-ce que les biens de prendre nous de papa, de prendre nous de maman, de mettre Ali dans une pension de famille? Ça, c'est par rapport à certaines personnes, ça dépend les moyens. Les gens, ils sont capables, ils sont une autre famille. C'est pas fait, mais il y a des gens, avec les salaires qu'ils gagnent, ils sont obligés de travailler, ils n'ont pas le temps, ils ne gagnent pas. Il faut dire ça. Ils trappent le moment, donc ils mettent dans une pension comme ça. Mais il ne fait pas ça avec le cœur, il fait ça parce qu'il est obligé aussi. Il n'y a pas d'autre solution. Il a des enfants, il travaille, il ne gagne pas beaucoup, et il n'a pas le temps pour qu'il sa maman. Donc, et peut-être depuis le temps petit aussi, il n'a pas formé comme ça, il n'a pas dit comme ça que les parents ils doivent rester dans la case et que ou doivent soigner ou moment papa quand on arrive à un certain âge. Après c'est pas très français ça de toute façon. Après notre mentalité. Notre mentalité. C'est que moi je voudrais bien, l'autre il voudrait pas. Ouais. Après on a une mentalité ici maintenant. Quelqu'un qui a un certain âge, les jeunes comme là, ils ont besoin de liberté. Un malade c'est pas facile à occuper. Hein. Quelqu'un qui, par exemple, on va dire ça comme ça, qui a diabète, qui fait, comment on va dire ça, qui met la céline ou quoi que ce soit, hein? C'est pas facile d'occuper. Hein? Surtout quand il arrive vers dans les 80, 75, c'est pas facile. Je comprends les jeunes comme là, mais c'est puis comme longtemps, on avait un cœur, on aimait nos parents, tu vois. Maintenant, ils aiment, mais ils ont besoin de liberté. Tu vois? Il dépend de certaines personnes. Ouais. Moi, je connais certaines personnes qui ne sont pas, maman, tout jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, l'occuper. Hein.
Ouais. Mais il est bien placé pour dire ouais. Mais il n'y a Ouais, plus beaucoup. Il n'y a plus comme beaucoup. avant. Il y a plus beaucoup. Il y a plus beaucoup. Donc, à coup sauvé ou un jour, allez, on n'est pas de bien, sinon, pension de famille, ou bien Toto, ou bien sinon on reste sous case. On connaît, m'a fait me préparer tout ça. Film préparé. Mon salle de bain, tout c'est ce qu'il faut. Donc, moi, il me reste ma case. Sous case. Ah, ou bien non. Pareil. Ou reste sous case. Hein? Les bons. Hein? Ça dépend. Non, mais là, la fini de sortir. Hein? Il ne peut plus rester sous case. Hein? Confinement, la fini. Hein? Restez chez vous. Fini. Merci beaucoup, alors. Merci beaucoup, Toto. Merci, Bernard. Hein? Nous avons eu 3 sujets de discussion Et aujourd'hui. surtout, n'oublie pas, hein, les aides de barrière est très important. Faut Ça, pas c'était oublier. notre première question. La deuxième, Faut c'était pas oublier. Hein. de l'histoire, Ouais, c'est notre vrai. devoir de mémoire que nous doit avoir obligatoirement parce que nous le devoir de mémoire que nous a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment important parce que il faut, si nous n'avons plus de mémoire, nous n'avons plus de présent, Pas plus de hein, présent, ouais. voilà. Et puis après les vieux de notre île, hein, Voilà. les vieux de notre île. Qui ça chante les vieux de notre île? Jacqueline Faverolles, non? Ouais, mais bon, Ah, pas les ça, bons, ça, au ça, code. bien. Nous finissons peut-être là-dessus. Et puis après, nous, peut-être si on quand même y trouve le morceau, parce que n'est pas sûr d'avoir le Alors, morceau. Oui, Toto. mais il y a un petit camarade, il dit, moi, fais un petit coucou. Oui. Mais on profite ce soir, il me dit, là, on dit, moi, fais un petit coucou pour Moïse. Il dit, Moïse sort un peu, et avec la toux. Avec la toux? Il faisait un coucou. Les bons, alors. Bien, un petit coucou. Moi, je fais un petit coucou à toutes les Rayonnaises, Rayonnais, et surtout à Métropole, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Hein? Oui. Donc, un petit coucou là-bas. Les bons. D'accord? Ok, alors, et moi, je fais un petit coucou à un petit bar, un bar un bar qui est dans le rond-point La Confiance, Sainte-Marie, là-bas, où on a passé, acheté un morceau de pain aujourd'hui. On est super sympa là-bas. Et me retrouve moi dans un bar, mais un vrai bar, il bar à l'alcool, hein, mais c'était le seul parce qu'à 2h de l'après-midi, on trouve plus personne ne l'a mangé. Hein. Les autres avaient encore à manger, il a fait moi un petit sandwich. Et bien, ce sandwich-là, il avait plus la viande dans le sandwich que le pain, carrément. En tout cas, ça la gâte à moi. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Toto. Ben, merci au même. Merci, Bernard. Merci, Jean-Claude. Les bons, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à bientôt. À bientôt.